Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes venus célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui remplit nos vies de son esprit. Et ce matin, je voudrais partager avec vous cette parole qu'il a mise dans mon cœur. Je vous invite à lire avec moi dans 2 Samuel au chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12. Nous lirons à partir du verset 1er. L'Éternel envoya Nathan chez David. Le prophète alla donc le trouver et lui dit : dans une ville vivaient 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux, de moutons ou de bœufs, pour préparer un repas aux voyageurs de passage. Alors, il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan le prophète : aussi vrai que Dieu est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Verset 7. Alors Nathan dit à David : cet homme dont tu parles, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël. Je lis dans la version du Semeur 1. Et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras. Et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres choses. Alors, pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal ? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Et lui-même, tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. On va aller au verset 13. David dit à Nathan : j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit : eh bien, l'Éternel te pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. Amen. Le titre de ce message ce matin, c'est Chute et restauration. La Bible ne cache rien des actes de ses héros, en bien ou en mal. Un pan de la vie du roi David nous est livré. Ce grand roi, prophète, musicien, guerrier, qui a écrit le psaume 23, qui est en lui dans ce monde. Ce grand roi va chuter, tomber dans sa vie. Premier point de ce message, le péché du roi David. On pourrait se demander, mais comment n'a-t-il pu veiller jusqu'à vivre cette expérience douloureuse de cette chute? Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible ne cache pas les choses. On aurait pu ne pas avoir cette partie de l'histoire de David écrite dans la Bible. Comme certains font leur autobiographie, et on ne dit que les belles choses.
Mais la Bible, elle nous dit toujours la vérité. Que ça plaise ou non, elle nous dit toujours la vérité. Mais elle ne dit pas la vérité pour nous écraser, elle dit la vérité pour nous libérer. Pour nous libérer. À l'époque, 3 personnes avaient l'onction. Il y avait le roi, il y avait le prophète et le sacrificateur. David avait l'onction sur lui. La majeure partie des psaumes est écrite par lui. Et il avait l'Esprit de Dieu en lui, etc. Mais cela ne l'a pas empêché de tomber. David a commis un crime et l'adultère. Il était aveuglé par sa passion. Il va chuter avec Bathsheba. Et comme chaque fois que nous sommes aveuglés par nos passions, nous ne sommes plus dirigés par l'Esprit de Dieu. C'est la chair qui parle. C'est la chair qui veut s'imposer et qui nous amène dans des dérives. Et après avoir commis ce crime et ce mal, c'est qu'on se rend compte d'une chose, c'est que David continue de vivre comme si de rien n'était. La vie continue. Et des fois aussi, frères et sœurs, il peut arriver que nous fassions le mal, mais sans qu'on ait un seul regret, et on continue de faire comme si tout allait bien. David continue de vivre. Il continue sa vie, sa petite vie ou sa grande vie. Il n'a pas encore pris conscience du mal qu'il a fait. Et tant qu'on n'a pas pris conscience du mal qu'on a fait, il n'y a pas de changement dans notre vie, dans notre attitude, notre comportement. On continue de faire les mêmes erreurs, les mêmes choses. Et pendant plusieurs mois, il ne réalise pas son état devant Dieu. Le plus important, ce n'est pas tellement les hommes qui sont autour de nous, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Mais c'est Dieu lui-même qui connaît les choses et qui les voit. David essaie d'oublier et surtout de ne pas en parler, voilà, autour de lui. Et quand on tombe dans le mal, on essaie de taire notre conscience et on essaie aussi d'oublier le mal qu'on a fait. Mais il est là, le mal. On peut tout essayer. Il est là. Tant que ce n'est pas réglé, on ne peut pas être heureux, ni heureuse. Il faut qu'on ait un face-à-face avec Dieu pour nous mettre devant notre réalité, afin que nous puissions changer. Et j'ajoute ceci, David essaie d'oublier le mal qu'il a fait et de ne pas en parler autour de lui. Mais il y a une personne qui a tout vu, une personne qui a tout entendu, c'est Dieu. Dieu est là. De temps en temps, j'aime le dire aussi aux uns aux autres, comme un rappel. Quand on vient dans ce lieu, on vient d'abord pour Dieu. Après, il y a les frères et les sœurs, mais c'est d'abord pour Dieu. Quand on prie Dieu. Quand on chante pour la gloire de Dieu. Et parce qu'il est digne d'être adoré, célébré, nos regards sont tournés vers lui. Et nos désirs, c'est de lui plaire. Quelles que soient les saisons, quels que soient les dimanches, nous voulons dire que chaque dimanche est un nouveau rendez-vous où nous voulons exprimer notre amour pour le Seigneur. Seigneur, rien n'est caché devant toi. Tu vois tout, tu sais tout, tu entends tout. Même quand nous désirons nous cacher les choses, toi, tu les vois et tu le sais. Deuxième point de ce message, Dieu, pour aider le roi David, va envoyer
le prophète Nathan au palais. Je parle de palais parce que David est roi. David vit dans un grand palais. David a des serviteurs, des servantes. Il a l'or et l'argent. Il a beaucoup de biens. Et ce que j'aimerais dire ce matin, ce n'est pas parce que tu te caches dans ton palais, alors que tu as fait le mal, que Dieu ne te voit pas. Dieu va envoyer quelqu'un vers toi pour te parler. Seigneur Jésus, nos palais n'impressionnent pas Dieu. Nos biens n'impressionnent pas Dieu, pardon. Dieu, qu'on soit roi ou pas, qu'on soit grand ou petit, quand Dieu veut agir, il agit toujours. Dieu ne fait pas des favoritismes de personne. Dieu est droit, Dieu est juste, Dieu est vrai, Dieu est lumière. Et sa lumière éclaire nos ténèbres. Ce matin, ce que j'aurais voulu dire ainsi, frères et sœurs m'avaient compris, devant Dieu, demeurons toujours humbles. 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 C'est l'humilité qui nous sauve finalement. Ce n'est pas notre orgueil. Devant Dieu, c'est la poussière. C'est rien du tout. Ce matin, ne te cache pas dans ton palais. Mais viens vers Dieu et confesse-lui ton mal et ton péché. Il est prêt à te pardonner et à te guérir. Dans un premier temps, Dieu est tellement sage, grand. Il communique cette même sagesse à son serviteur, le prophète Nathan. Et quand Nathan arrive chez David, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle en parabole. Waouh! Il est devant le roi d'Israël. Lui, il est prophète. Et pour parler à David, puisque c'est Dieu qui l'a envoyé, Dieu lui demande de raconter une parabole à David. Je trouve ça beaucoup d'intelligence et de tact. N'importe qui ne peut pas s'adresser au roi parce qu'il demeure quand même le roi. Et dans cette parabole, David l'a écouté. Et quelle va être la réaction de David? Il est furieux et indigné contre le riche qui a sacrifié la seule brebis du pauvre. David condamne violemment l'auteur de ce méfait, de ce crime. Celui qui a sacrifié donc la seule brebis du pauvre homme. Tu te rends compte? Et David dira au prophète, cet homme est digne de mort. On entend dans un des dons spirituels la paille et la poutre. On accuse facilement les autres, mais on ne voit pas ses propres fautes et péchés. Ce n'est pas nouveau, hein? David est en fureur. David n'est pas content du tout. Cet homme est digne de mort. Il ne doit plus vivre. Il voit la paille de l'autre, mais il ne voit pas sa poutre. C'est Jésus qui cite cette parole dans Luc chapitre 6, verset 41, sur la paille et la poutre.
Luc chapitre 6, verset 41. Et si vous étiez à la place de Nathan le prophète, qu'auriez-vous fait? Alors que le roi est en fureur, il est en colère. Nathan garde son calme. Et je trouve ce prophète courageux. Et courageusement, je dis, le prophète Nathan dit au roi David, tu es cet homme-là. Il faut le faire, hein? Nous, on aurait dit, oh, je suis devant le roi David. Il faut que je prenne les gants. Le pauvre, pas que je le traumatise. Frères et sœurs, pour ramener à Dieu les personnes qui s'égarent, les ramener dans le droit chemin, bien sûr, il faut exprimer de l'amour, mais il faut aussi leur dire la vérité. Il faut être courageux. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont courageux et courageuses. Et ça manque des fois au milieu de nous, le courage. Et, ouais, Seigneur, tu m'as envoyé dans le palais, j'ai dit la parabole, j'ai fait ce qu'il faut. David n'est pas content, c'est bon, ça y est, terminé, je rentre chez moi. Non, il n'a pas fini sa mission. Et frères et sœurs, quand Dieu nous envoie, nous sommes prêts à l'écouter, même à dire ce qu'il nous demande de dire. Mais tant que la mission n'est pas terminée, il ne faut pas s'arrêter. Il y en a qui ont bien commencé avec Dieu dans cette écoute d'obéissance, mais à un moment donné, au cours de cette mission, ils se sont arrêtés. Et si Nathan s'était arrêté, est-ce que David aurait pris conscience de sa faute? Et combien d'hommes et de femmes nous avons laissés dans ces situations sans leur avoir dit la vérité? Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Dieu te demande de dire tout ce qu'il t'a communiqué comme message, que ça plaise à David ou pas, toi tu fais ce que Dieu te dit de faire. Amen. C'est le plus important. Le reste, ce n'est pas ton affaire. C'est entre David et Dieu. Mais il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Frères et sœurs, veuillez m'excuser. Ne soyons pas des timorés. Ne soyons pas, je mets en guillemets, des lâches. Quand on est avec Dieu, qu'on sert Dieu, on ne fait pas la politique. On se soumet à Dieu. On dit ce que Dieu nous dit de dire. On fait ce que Dieu nous dit de faire, mais pour le bien des personnes. Que ce matin, nous rentrions en nous-mêmes et que nous cessions de condamner les autres. Parce que nous-mêmes, on a besoin de changement. On a besoin d'être transformés. L'autre, Dieu s'en occupe. Alléluia. Courageusement. David, cet homme, c'est toi. J'ai dit la vérité en face. Nous arrivons maintenant au troisième point de ce message. La repentance de David. La Bible est écrit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Je vous l'explique. Ce n'est pas qu'il soit parfait, même si au départ, il n'a pas compris les choses, qu'il est resté dans sa vie ordinaire. Quand le prophète lui a dit que c'est lui qui a commis la faute,
Aussitôt, il a reconnu. David va se repentir. Premièrement, touché enfin dans sa conscience et convaincu de péché, David écoute le prophète. Tant que notre conscience n'est pas touchée, tant qu'on n'est pas convaincu de péché, on n'écoute pas les autres. Surtout celui que Dieu a envoyé vers nous, on ne l'écoute pas. Mais à partir du moment où notre conscience est touchée et que nous sommes convaincus de péché, alors on se fait humble. David, enfin, écoute le prophète Nathan, l'envoyé de Dieu. Et David va lui dire ceci. Les mots qui sortent de sa bouche. Il ne dit pas si je suis tombé, c'est parce que c'est dans un moment de faiblesse. Si je suis tombé, c'est la faute à Bathsheba ou à l'autre. David dit ceci, verset 13. J'ai péché contre l'Éternel. Il a confessé son péché. Et même il va très loin. Il a fait tuer Uri, le mari de Bathsheba. Il a commis l'adultère avec Bathsheba. Mais quand il confesse son péché, il n'est pas ni de Uri, ni de Bathsheba. Il dit ceci, j'ai péché contre toi, l'Éternel. Ceci pour dire quoi? Que quand nous péchons, avant même que cela atteigne les autres et leur font du mal, c'est contre Dieu que nous avons péché. D'abord, et pendant les mois où David est resté sans se repentir, il n'avait plus la bénédiction de Dieu sur sa vie. Il était dans son grand palais, mais son grand palais était vide. Il n'y avait plus d'esprit. Il avait ses biens, etc., mais Dieu n'était plus avec lui. Et c'est quand il s'est repenti, on va le voir d'ailleurs, j'ai péché contre l'Éternel, verset 13, toujours dans le même verset 13, qui lui dit Nathan, le prophète. Nathan lui répond de la part de Dieu. L'Éternel a pardonné ton péché. Frères et sœurs, à quel moment Dieu pardonne le péché de David? C'est après avoir confessé son péché. Des fois, là, on dit, Seigneur, pardonne, pardonne, mais tu ne confesses rien. Tu ne dis rien. Seigneur, pardonne, pardonne dans ton grand amour, mais confesse le péché que tu as commis. Il aime bien entendre cela avant de te pardonner. Confesse ton péché. Confesse le mal. Et combien de fois, au milieu de nous, des personnes sont bloquées dans leur parcours spirituel parce que vous n'avez pas demandé pardon à Dieu, vous n'avez pas confessé votre péché et vous le traînez comme un boulet. Ce matin, je vous exhorte, je me mets dans le lot, confessons nos péchés à Dieu. Pour libérer l'action du Saint-Esprit, pour que la joie de Dieu vienne dans nos cœurs et que l'ennemi soit chassé loin de nos familles, loin de l'Église. Gloire à Dieu. Que le péché ne soit plus un obstacle entre Dieu et nous. Mais en le confessant, vous avez vu dans ce texte, Dieu a pardonné à David. Et Dieu ce matin veut nous pardonner les uns les autres aussi. Dieu veut nous pardonner. Parce que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre salut. Je dirais ceci, frères et sœurs. Une fois que Nathan, le prophète, a accompli cette mission auprès de David, il n'en reparle plus. Vous m'avez compris? Je répète. Une fois que Nathan,
le prophète a accompli cette mission auprès de David, il n'en parle plus. Parce que nous, des fois, 15 ans après, on en parle toujours. Oh. Dieu a pardonné. La page est tournée. Le frère est libéré, la sœur est pardonnée. N'en parlons plus. C'est terminé l'affaire. Ah, tu sais, il y a 10 ans en arrière, celle-là, celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ce n'est pas ton affaire. Dieu a pardonné. Dieu a libéré le frère et la sœur. Et laissons les gens vivre et avancer. Oh Seigneur, aide-nous ce matin à comprendre cette parole que tu nous communiques par ton esprit. Conclusion. David, le grand roi, est tombé. On peut être roi, on peut être grand, et cependant tomber. On peut avoir l'esprit, baptisé de cet esprit, être chrétien, chrétienne, et tomber. Mais quand on tombe, ce n'est pas la fin. Dieu met en place un processus ou un protocole pour nous venir en aide. Mais à nous d'accepter le protocole que Dieu met en place pour notre vie, pour nous relever. David, le grand roi, est tombé. Nathan, le prophète, l'a ramené à Dieu. Gloire à Dieu. Soyons des Nathans pour les autres. Mais des Nathans qui disent la vérité. Pas qui caressent. Pas qui sont dans les clans. Nathan a ramené David à Dieu. Mon frère et ma sœur, si tu écoutes Dieu, tu obéis à Dieu, tu peux être le canal par lequel il va agir pour amener les perdus à lui. Amen. Nathan va aider David à se relever. À se relever. Mais vous comprendrez, frères et sœurs, que pour relever ces personnes tombées, il faut avoir reçu une mission de Dieu. Tous ne sont pas capables de faire ça. Il faut vraiment être conduit par Dieu. Et Nathan, le prophète, vivait auprès de Dieu et près de Dieu. Et que ce matin, j'aimerais même aller plus loin encore. Que Dieu fasse de nous tous des prophètes. Des prophètes pour ce monde, pour nos frères, pour nos sœurs. Mais être prophète, littéralement, signifie quoi? Être porte-parole de Dieu. Le prophète, c'est celui qui porte la parole de Dieu. C'est celui qui porte le message de Dieu. Pas son message à lui, mais le message que Dieu lui a donné. Nous terminons. David, ayant pris conscience de son péché, de son mal, convaincu de péché, va écrire le psaume 51. On va le lire ensemble comme conclusion. Nous lirons le verset 1 au verset 6. Le psaume 51. Je lis toujours dans la version du semeur. Au chef des chœurs, un psaume de David qu'il composa lorsque le prophète Nathan vint chez lui après qu'il eut péché avec Bathsheba. Aie pitié de moi, ô Dieu,
Toi qui es si bon, efface mes transgressions. Tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché. Purifie-moi de ma faute. Écoutez bien, car je reconnais tous mes torts ou toutes mes fautes. Il le reconnaît. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi et contre toi seul, Dieu, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance, verset 7 maintenant, marqué du péché. Depuis qu'en ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Verset 8. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Amen. On pourrait lire aussi le verset 20. Dans ta bonté, fais du bien à la vie de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. Holocauste et offrande totale. Il en offrira des taureaux sur ton autel parce que tu m'as fait du bien. Que Dieu soit béni. Il a écrit ce psaume pour parler de ce qu'il a vécu en demandant pardon à Dieu. Et Dieu l'a totalement pardonné. Et en terminant ce message, j'aimerais vous dire ceci. David a eu des malheurs par la suite. Mais il est resté sur son trône jusqu'à sa mort. Parce qu'il s'est repenti et que Dieu lui a pardonné. Que Dieu nous bénisse ensemble ce matin. Merci pour ta parole. Merci pour cet enseignement qui nous apprend l'humilité, qui nous apprend que nous ne sommes pas à l'abri d'une chute. Mais derrière tout cela, ce que tu demandes, Seigneur, c'est que nous reconnaissons notre faute et que nous la confessons. Et tu es prêt à nous pardonner afin que les blocages soient brisés et que nous puissions toujours être au bénéfice de ta bénédiction. Ce matin, Seigneur, tu connais les vies. Tu sais ceux et celles qui ont besoin de se repentir pour revenir à toi. Nous te prions de nous aider ensemble, Seigneur, parce que sans toi, nous sommes perdus. Seigneur, ce matin, visite ton peuple. Alléluia. Et nous voulons être aussi des Nathan pour les autres, pour les aider à se relever. Au nom de Jésus, souffle sur nous ce matin. Que l'Esprit de Dieu nous donne la force de nous tenir debout. C'est toi qui effaces le passé, qui trace devant nous un chemin nouveau. Toute la gloire t'en soit rendue, Jésus. Amen.